Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Tanguy, je suis ravie de te recevoir à ce micro, Tanguy de Colombelle. Tu vas nous parler de toi, je suis vraiment ravie, on s'est rencontrés à Saint-Paul-les-Dax et à New York. Tu es auteur, mais pas que auteur, tu es comédien, chanteur, énormément de choses à ton actif, tu vas nous parler de tout ça. Et puis tu t'es envolé il y a de nombreuses années pour les États-Unis, si je ne me trompe pas dans mon récap. Non, tu as tout bon. Tu as tout bon. Non, ça se passe, voilà. Non, tu veux qu'on commence par quoi? Par la carrière, par le départ aux États-Unis, par. Écoute, c'est ton podcast. La rubrique s'appelle Ils ont rêvé, ils ont osé. Et je trouve alors là que tu corresponds à 300% à cette rubrique. Donc je te laisse commencer comme tu en as envie. De toute façon, je te poserai des questions, j'interviendrai. Donc tu as le micro complètement libre. Ah, il est à moi. J'adore. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, tu sais. Et puis, j'ai envie de commencer par la citation qui est au début de mon livre, qui est issue du roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, J'adore ce livre. qui correspond tout à fait au titre de ton podcast, puisque la phrase est la suivante. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Oui. Voilà. Et j'ai envie de te dire que c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je rêve depuis tout petit d'un avenir différent, d'une vie différente. J'avais des rêves de gloire, mais ce sont les rêves de gloire de l'enfant que je n'ai plus aujourd'hui, puisque évidemment je suis devenu adulte et que je connais la réalité des choses. Mais j'avais ces rêves, j'avais ces envies, et, euh, et j'ai vraiment eu le sentiment que tout l'univers s'est démené pour me faire vivre quelque chose de différent, au- quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le départ pour les États-Unis, c'est une chose, évidemment, mais ma vie de comédien, c'en est une autre. Ma vie pendant 6 ans à Paris en est une autre. Ma vie amoureuse en est une autre. J'ai rêvé de toutes ces choses. Je les ai idéalisées. Alors, elles ne sont évidemment pas idéales, puisque aucune vie n'est idéale, mais elles, euh, elles frôlent l'idéal, peut-être, Oui. j'ai envie de te dire, puisque je mène une vie qui est quand même très agréable dans un pays formidable. Je suis entouré de gens merveilleux et je fais peut-être pas exactement ce que j'aimerais faire et j'ai peut-être pas les succès que j'aurais espéré, mais je travaille dans le milieu que j'aime avec des gens cultivés, ce qui est fascinant parce que ça nous tire vers le haut, quoi. Et puis j'ai côtoyé des gens, oui, non seulement cultivés, mais des gens intéressants, des gens pleins de bon sens, des gens. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que tout l'univers s'est démené pour que je mène une vie agréable et que je sois heureux. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on attire à nous déjà ce que l'on pense, ce que l'on rêve. Et après, il y a oser franchir ce cap. Et puis, surtout, parce que l'univers nous l'envoie, mais pas toujours de la façon, tu l'exprimes d'ailleurs, c'est pas toujours aussi idéal que ce qu'on aurait pu le rêver, ou ça arrive d'une autre façon, d'un biais détourné. Et c'est quand même à nous de l'accueillir pour pouvoir y accéder. Mais je pense que c'est l'éducation de mes parents qui m'avait dit, dans l'éducation de mes parents, il y avait, bon, il faut travailler, il faut se démener, si on a des rêves, il faut vouloir les réaliser, mais il faut rester ouvert. Et rester ouvert à toutes les opportunités qui se présentent. Et ensuite, à nous de les choisir. Et justement, de par cette éducation, je suis toujours resté justement les yeux grands ouverts, les bras grands ouverts pour accueillir tout ce qui se présentait. On va parler sans doute de rencontres des auteurs francophones, Bien dont je fais sûr. partie maintenant. Sandrine Meresque-Curut, c'est exactement comme ça, quoi. Elle est arrivée dans ma vie, je ne sais pas comment. Et en fait, j'avais les bras grands ouverts, elle s'est jetée dedans et depuis, je participe à sa plateforme d'auteurs francophones. Et, euh,
mais parce que justement, il y a eu cette rencontre et que elle était là, j'étais là, on s'est parlé, on s'est écouté, ce qui est toujours très important. Oui. Et, euh, et on a commencé à faire un bout de chemin ensemble, quoi. Et des rencontres comme ça, il y en a eu, mais des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, L'Armoricain. Mhm. Ce livre n'est fait que de rencontres. Ouais. Je dis à un moment dans le livre que, en fait, j'ai le sentiment d'être un peu un fumiste. Parce que, euh, parce que, en fait, les choses se sont présentées à moi sans que je lève le petit doigt. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'après, j'ai pas bossé, mais le travail s'est présenté à moi, les rencontres se sont présentées à moi, les opportunités se sont présentées à moi, et j'ai eu qu'à les cueillir. Alors, on est chez les cueille la rose, quoi. C'est un peu ça, mais je n'ai eu qu'à les cueillir, et ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Mais je pense que ton état d'esprit était un bon engrais aussi à pouvoir faire pousser tout ça pour que tu n'aies qu'à les cueillir. Tu as Oui, travaillé oui, d'une autre façon. mais il y a quand Pris même le syndrome c'est quoi ce truc? Pas du malfaiteur, mais le syndrome de du type qui n'a l'imposteur, pas sa place. le Pardon? syndrome de l'imposteur. De l'imposteur. Voilà. Hmm. Un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense pas, j'ai pas réussi comme certains réussissent. Je suis pas haut de l'affiche en tant qu'acteur, ou je ne suis pas best-seller en tant qu'auteur. Mais je sens quand même que dans ce que je fais, je réussis. Je réussis, mais il y a toujours le sentiment de est-ce que j'ai vraiment ma place à cet endroit? Euh, à Saint-Paul-et-Dax, dans les différents salons du livre qu'on a fait avec Rencontre des auteurs francophones, par exemple, je suis entouré de gens hyper talentueux, et C'est je me dis, drôle. mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que C'est- je fais là? Surtout, je sens bien que le courant passe avec ces gens-là, Hmm. que les gens m'apprécient, et c'est tant mieux, mais au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce qui me trouve, quoi? Parce que il y a certainement une personnalité sympathique, etc., sans vouloir me jeter des fleurs, hein, mais je sais que je suis plutôt quelqu'un de sociable, que j'aime discuter avec les gens, j'aime faire rire, etc., et ça, je le reconnais. Mais j'ai vraiment le sentiment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'arrive à me faire ma place parmi eux, quoi? Alors que c'est des gens qui vendent beaucoup de livres, enfin, j'ai lu certains auteurs, qui sont nettement plus de talent que moi, quoi. Ils sont Et je me assez dis, talentueux, ouais, je reconnais. ça va, quoi. Moi, la première interview avant de partir à New York sur YouTube, donc c'est là où j'ai rencontré, moi, pour la première fois, les auteurs. Ouais. Je me suis sentie comme toi en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Ils sont tous tellement plus intelligents, tellement plus brillants. Et j'ai eu d'un coup une appréhension à partir à New York. Ça n'a pas duré. Et puis alors, c'était vraiment une sensation qui n'était pas justifiée du tout. Parce que quels que soient les auteurs que j'ai pu rencontrer, dont tu fais partie, tout le monde a été hyper bienveillant, hyper gentil, quel que soit le Oui, style d'écriture, tous sont très ouverts. Mais je te rejoins dans cette sensation qui est assez particulière. On en parlait, je crois, avec Vanina. Non, c'est avec Nathalie, quand j'ai participé, on a participé au recueil collectif sur ouais. certains ouvrages. Et quand on a été validé, elle, comment on s'est dit, oh, c'est comme si on avait passé une étape, tu vois. Mais Validé. je pense que J'ai eu une tu, bonne tu, note, tu j'ai parles, réussi. tu parles de bienveillance. Alors, je sais que c'est un peu un mot un peu à la mode et un peu galvaudé, etc. Mais je pense que Sandrine, au sein même de cette plateforme d'auteur, je pense qu'elle a choisi les bonnes personnes. Euh, je ne sais pas si ça s'est fait naturellement ou si finalement elle a fait un peu le tri dans ses auteurs, mais ce que je sens, c'est que on se sent tous bien là parce Oui, que à la base, on s'est tous reconnus dans le projet de Sandrine, ou plutôt les bonnes personnes se sont reconnues dans le projet de Sandrine et donc y ont participé. C'est pour ça qu'on se sent aussi bien dans ces salons du livre avec elle et avec les autres auteurs, parce que justement, voilà, qui se ressemblent s'assemblent, quoi. bien sûr. Puis tout ce qu'elle organise autour du salon, parce que c'est pas, on va au salon et ça s'arrête. Elle nous prend bien en charge quand même. Il y a quand Oui, même. c'est vrai, il y a des visites des Oui, endroits, il y a des conférences, il y a des choses comme ça, et c'est vrai qu'on a le temps de discuter en dehors c'est du ça. salon à proprement parler, et ce qui fait qu'on peut vraiment parler, parce que dans les salons, en fait, on est là pour vendre nos livres et on essaye
de convaincre les gens qui passent et on n'a pas forcément le temps de se connaître. Alors que justement, dans les activités qu'il y a à côté, il y a ce moment fort où on peut, un simple repas, se retrouver à une table avec des gens, on a le temps de discuter. C'est ça. En visite, on a le temps de faire une petite blagounette sur ceci ou sur cela, et c'est fort agréable. Voilà. Oui. Tellement heureux de faire partie de ce truc-là. Ah, moi aussi, vraiment. Alors, moi, j'y suis allée, je l'ai vu sur une interview sur les réseaux et je lui ai envoyé un messenger en lui disant comment je peux intégrer les réseaux. Et elle m'a dit, bah, vous envoyez votre livre. Si vous êtes reçu en comité de lecture, vous pourrez en faire partie. C'est ce qui s'est Ouais, passé et c'est ouais, comme ça que j'ai été intégrée à cette grande famille des réseaux francophones et j'en suis ravie. Et maintenant, je ouais. ne me quitte plus. Ne me Je quitte pas. m'accroche. Et on fait de très belles rencontres, donc ce serait pas sympa d'en partir, et puis j'en ai aucune envie non plus. C'est bien, puis en plus, il y a le fait que les gens se lisent entre eux, C'est c'est-à-dire ça. qu'on lit les livres Oui, des uns et des autres, et c'est bien d'avoir des avis justement de gens du milieu, des gens avisés, etc. Et, euh, oui, et, parce que c'est bien d'avoir un retour aussi, euh, j'ai envie de te dire, professionnel sur le bouquin qu'on a écrit. Parce que oui. généralement, on a des avis, enfin, en ce qui me concerne, bon, j'ai écrit 2 livres, hein. Le premier s'appelle La Saint-Ousla. J'ai eu de nombreux avis sur Babelio, sur Amazon. Et, j'ai envie de te dire, il y avait la moitié qui étaient des amis, de la famille, puis l'autre moitié qui n'en était pas. Et on a toujours, puis encore une fois, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. On se dit, bon, finalement, bon, c'est des gens ils veulent te faire plaisir, quoi. Et, finalement, quand on a l'avis justement de gens du milieu qui te disent, non, c'est bien, continue, c'est intéressant, il y a du travail encore à faire ici et là, mais le fond est bon, on sent que tu es sur la bonne voie. Ah, ça fait un bien de dingue, quoi. Et puis toi, tes romans parlent de toi. C'est assez autobiographique. Oui, alors je passe à autre chose, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire le troisième, là, justement. Mhm. Parce que c'est fou, j'en parlais avec Sandrine justement, quand on commence à écrire, on ne peut plus s'arrêter, C'est quoi. ça, ça C'est, devient une c'est une addiction. drogue, hein. Oui. Et je me suis dit que j'allais faire une pause justement sur ma vie. Et je me suis dit, bon, bah, dans l'écriture du troisième, je vais passer à quelque chose de fictionnel complètement. D'accord. Et en me disant, mais est-ce que je vais trouver... Parce que justement, quand on écrit sur soi, on sait ce qu'on va écrire, parce que c'est l'histoire de sa vie. Et quand on écrit une fiction, c'est complètement différent. C'est l'inconnu total, quoi. C'est-à-dire que j'avais quand même une idée de départ, j'avais envie d'écrire, c'était viscéral, hein, ça devenait, je me réveillais la nuit en me disant, oh là, il faut que j'écrive ça et ça et ça et ça. Et puis en fait, je me rends compte que le fait que justement rien n'est autobiographique, ça nous laisse une liberté immense parce que le spectre des possibilités est illimité. Je m'éclate à écrire ce nouveau roman-là. C'est vraiment un bonheur intense. C'est ça. C'est l'écriture nous transporte. Mais je pense que quand on a créé nos personnages, quand ça n'est pas notre vie, que c'est pure fiction, il y a quand même des parties de nous dans les émotions qu'on va transmettre. Mais c'est un petit peu, j'en parlais avec une auteure, une autrice, c'est un petit peu comme ben, toi qui as fait du théâtre, rentrer dans la peau d'un personnage quand même. Il nous habite ce personnage, qu'il soit... Alors moi, j'ai pas fait de théâtre, j'ai fait un peu d'impro, mais ce personnage que l'on crée de toute pièce, ben, à un moment donné, il vient nous parler, il nous habite complètement. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es à la fois auteur et à la fois acteur? Qu'est-ce... Je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais que je me réveillais la nuit, mais parce que voilà, je pense que enfin, le héros qui n'est pas moi, euh, mais qui évidemment a quelques points communs avec moi, je mets des morceaux de Tanguy dedans, hein. Et donc mon héros me réveille la nuit et je réveille mon héros quand j'écris. Enfin, Ouais, il y a quand même évidemment, et puis les lieux, les odeurs, les personnes qui sont autour de moi, enfin qui sont pas autour de moi, autour de lui, dans le j'adore le roman. lapsus, tu vois, on est Ah bah vraiment ça, imprégné. autour de lui, dans le roman, ils ont évidemment des morceaux de gens que je connais, ils ont leur sourire, ils ont leur pensée, ils ont leur profession. Non, non, c'est fascinant l'écriture. Et il y a, c'est,
si j'allais en parler à un psy, je pense qu'il se régalerait parce qu'évidemment, dans le personnage, je mets toutes mes frayeurs, toutes mes aigreurs, tous mes bonheurs. Oui, Donc oui, il est moi, je suis lui. c'est ça. Donc toi, tu n'as pas commencé par l'écriture, tu as donc commencé par le théâtre. Oui, alors déjà tout petit, j'en parle beaucoup dans mon premier roman qui s'appelle La Saint-Ousla. 4 ans, je savais que je voulais devenir comédien. Mm. C'était inscrit en moi, c'était dans mon ADN, j'en avais envie. J'utilisais des mots maladroits, je disais que je voulais faire partie du show business, mais en anglais dans le texte. Hein, et mes parents ont bien vu que je participais à toutes les activités. À chaque fois qu'il y avait un spectacle de fin d'année, j'avais le premier rôle, etc. Donc j'étais vraiment un showman, quoi. J'adorais ça, j'adorais la scène. J'avais 20 sur 20 en poésie parce que je mimais la cigale à la fourmi en faisant des bruits, etc. Mes professeurs adoraient ça. Le problème, c'est que quand on est un peu le chouchou du professeur, on devient rapidement la bête noire des autres élèves. Donc, il n'y avait pas le mot à l'époque, mais en tant que chouchou des professeurs, j'ai vécu le harcèlement, quoi. Et pendant toute ma scolarité. Ça a été assez compliqué, mais comme on n'en faisait pas tout un pataquès à l'époque, finalement, ça rentrait dans une espèce de normalité. Voilà. Mais donc, je n'ai pas le souvenir d'en avoir souffert, j'ai le souvenir de l'avoir vécu et de d'avoir fait le dos rond pendant toutes ces années pour supporter ça, quoi. Mais justement, ça développe une fois encore quelque chose de plus en soi et il faut qu'on se surpasse pour exister dans les regards des autres et ça n'a fait que booster mon envie de devenir comédien. Après le bac, j'ai fait des études à Rennes, un peu inutile, mais bon, ça m'a permis de grandir parce que j'étais quand même très immature. Et finalement, je suis parti à Paris, j'ai commencé le théâtre, j'ai fait 3 ans au cours Simon, et j'ai vécu 6 ans à Paris avec des petites victoires, des grandes défaites, une petite vie de comédien, d'intermittent, qui n'a jamais vraiment décollé. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, là, ça a vraiment décollé parce que à Paris, j'étais un parmi tant d'autres. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais le Frenchie, j'étais exotique, j'étais différent, j'avais un accent, voilà. Et donc là, vraiment, ma carrière d'acteur et de chanteur, parce qu'il y a eu aussi ça, Oui. euh, a bien décollé. Et j'ai fait des tournées un peu partout aux États-Unis. Je suis parti chanter au Japon, je suis parti en Corée. Donc il y a eu vraiment de très, très, très belles années, voilà, en tant que comédien. Et puis, euh, et puis la pandémie est arrivée et vraiment, j'avais un spectacle qui s'appelait Pardon My French. C'est une expression que les Américains utilisent quand ils s'apprêtent à dire quelque chose de vulgaire. Donc au Mm. lieu qu'ils disent pardonne mon français, mais fuck, quoi. Enfin, donc c'était le titre du spectacle, un spectacle de chansons humoristique. Puis la pandémie est arrivée, a cassé la dynamique et ont suivi des problèmes de voix graves après la pandémie. D'accord. J'ai perdu ma voix. Et donc, la chanson, c'était plus une option. Et même le théâtre, hein, c'était plus une option. J'ai eu quasiment 2 ans de, de, de voix, enfin, de problèmes de voix. Mais quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé sans rien et il a fallu que je m'occupe, quoi. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un roman pendant le confinement. Mais je pense comme énormément de gens, hein, je ne suis pas le seul. Et, euh, et je me suis découvert. Et je sais que toutes ces histoires, je les avais en tête. J'avais envie de les écrire. Et en fait, dans mes rêves les plus fous, je me suis dit, oh, un jour, je vais gagner au loto, je vais trouver un porte-plume qui m'écrira les bouquins à ma place et je n'aurai qu'à lui. Voilà, je deviendrai un auteur célèbre. Bon, je n'ai jamais gagné au loto et je me suis découvert finalement peut-être pas des talents d'écriture, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas un plaisir à l'écriture. Et, et voilà, j'ai trouvé, j'ai compris que je pouvais le faire. Voilà. Puis un livre, on a amené un deuxième, L'Armoricain, puis un troisième qui sortira peut-être. Mais bon, avant même de penser au troisième, L'Armoricain, là, se vend bien. Je suis très heureux. Ça a été un joli succès en France. J'ai fait une tournée en Oui. Bretagne, où je suis originaire, et puis aussi avec Rencontre des auteurs francophones à Saint-Paul-et-Dax, etc. J'ai fait plusieurs dates. Donc j'ai eu un été assez animé avec ce livre-là.
Et puis, il a été sélectionné pour le roman, le prix du roman gay, qui sera... il y a Chantal Cadoret. C'est Chantal Cadoret qui a écrit un livre qui s'appelle il faut que je le dise. Oui, je l'ai lu, Euh, j'aime beaucoup, sur voilà, l'histoire de son fils. Et voilà, sur son oui, oui, fils oui. qui C'est adopte le avec son premier, voilà, compagnon. c'est ça. Oui, Et il oui. m'avait parlé de ce prix-là, et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà, mon livre parle un peu d'homosexualité, c'est pas le thème principal, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, enfin, quoi que si, c'est quand même un peu le thème principal. Et je l'ai envoyé, j'ai reçu un message de confirmation, vous êtes bien inscrit. Donc, voilà, on aura les résultats je sais pas, dans 2 mois, je crois. Peut-être que j'aurai un prix. Écoute, je te le souhaite de tout cœur. En tout cas, En tout cas, ça, le livre fait sa vie, quoi. Le livre fait sa vie. mais c'est toujours assez agréable de participer à des concours. C'est stimulant. Oui, mais tu vois, de la même manière, quand on a le point de vue des autres artistes, des autres auteurs du groupe Rencontre des auteurs francophones, quand on a leur retour concernant le livre, j'ai hâte d'avoir le retour du Oui, livre quand je sais qu'il aura été lu par, je sais pas combien il y a de personnes dans leur jury, mais ils doivent être au moins une vingtaine, un truc comme ça, j'imagine. J'espère avoir un retour de leur part, et même si j'ai pas le prix, ce sera pas grave, mais au moins avoir un retour oui. concernant. Mais c'est toujours gagnant dans tous les cas parce que le retour que tu auras t'amènera à progresser pour les futurs si besoin était. Exactement. Oh, Et mais besoin, il y aura. ce Non, mais n'est ce que que je veux ton dire, avis c'est qui que n'est peut-être. je pense que j'ai besoin de grandir en tant qu'auteur. Je le sais, je le sais. Quand je lis ce qui se fait à côté, euh, je vois bien que mon écriture est jeune, elle est bien verte. Oui. Il faut qu'elle prenne du plomb dans l'aile, il faut faut qu'elle s'allège, il faut qu'elle vole, il faut qu'elle, voilà. En tout cas, tu aurais payé quelqu'un pour écrire pour toi. Si tu avais gagné l'auto, tu n'aurais pas eu ce plaisir de découvrir l'écriture de la même façon. Donc, c'est peut-être Non, une mais t'as bénédiction raison. dans ce sens, finalement. Mais non, mais c'est toujours, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, en fait, on se dit, bon, il faudrait que quelqu'un fasse pour moi. Et puis, on se sent pas les reins solides pour le faire. Et puis, finalement, à force de travail, on découvre qu'on a la capacité de, bah, déjà, je pense à toute ma vie, mais de monter sur scène, de faire Oui, du théâtre, de monter à Paris, de faire des castings, de partir aux États-Unis, de commencer un nouveau boulot, d'apprendre une nouvelle langue. On se sent jamais les reins solides pour le faire. Et puis finalement, la vie fait que enfin, nous prouve que oui, on a les capacités, il faut juste crocher dedans, comme disait ma mère. c'est ça. Et puis, je crois que les peurs, de toute façon, l'antidote à la peur, c'est l'action. Donc, on Ah peut ne oui, pas se sentir solide, mais dans l'action, c'est pas ce qui va prédominer, c'est d'avancer et c'est de visualiser son rêve et d'y aller. Et ce n'est pas un secret de dire que tu es parti aux États-Unis par amour. bah oui, Les voilà, États-Unis, mais mais pas que. non, non, mais là, c'est bien. Mais tu parlais de peur tout à l'heure. C'est étrange parce que moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu peur. J'ai le sentiment d'avoir été une grosse feignasse. Dire, ah non, faut que je parte. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? Puis finalement, une fois le pas franchi, la mécanique s'enclenche toute seule. Mais il n'y a pas eu genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il y a eu le sentiment de, bon, allez, bah, faut que j'y aille, bon, allez, j'y vais. Et puis, et une fois là-bas, moi je dis toujours que j'ai une espèce de d'entité bienveillante. J'en parle beaucoup dans mon roman. Mes parents étaient, enfin ma mère est décédée, mais mes parents étaient très croyants. Et lors des conversations avec notamment mon père, il me disait, mais tu sais, je suis sûr que tu as des anges gardiens. Parle-leur, dis-leur que tu as besoin d'un coup de main, etc. Bon, moi, c'est pas tout à fait ma came, mais... Et maintenant, quand je vois un petit peu avec le recul tout ce qui m'est arrivé, je me dis que peut-être que mon père avait finalement raison, que j'ai une armada d'anges gardiens derrière moi, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été facilitées. Énormément de choses. Et encore une fois, ça n'empêche pas le travail après. Mais le petit déclic qui fait qu'on passe à l'étape suivante, il faut quand même du courage pour le faire. Et moi, j'ai pas le sentiment d'avoir ce courage. J'ai le sentiment d'avoir quelqu'un derrière moi qui m'a poussé. C'est Et génial. hop, je suis arrivé au bon endroit au bon moment, quoi. C'est vraiment génial d'avoir ce courage. Mais tu as quand même fait des castings. Tu dis, je suis une grosse feignasse, mais quand même, tu as beaucoup bossé parce que ça t'est pas. Les opportunités se sont présentées, mais
tu as bossé à partir de ces opportunités. Les Oui, mais castings, comme je te tu les as, disais, tu comme je les te as disais, c'est faits. le Le déclic, le déclic. déclic. Oui, oui, tout Le à fait. déclic, j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là, qui m'a dit, allez, vas-y, pousse, allez, boum, vas-y. Et puis après, bah, une fois qu'on est devant le fait accompli, bah, il faut qu'on le passe, ce casting, quoi. Sinon, on passe pour un gros débile. Donc, on y va, on y va. Puis, Tu citais Paulo Coelho au tout début et je pensais dans ta façon de parler de cet univers qui t'envoie les opportunités, si on ne veut pas employer le terme d'ange gardien, peu importe. Il y a Pierre Giovannetti qui a écrit un livre qui s'appelle L'enquête sur l'existence des anges gardiens. Je ne sais pas si tu l'as lu, je l'ai lu il y a du très, tout, du tout. très longtemps. C'est un journaliste scientifique à la base et il écrit ce livre et il dit au tout départ que au début on peut dire que c'est une coïncidence, que c'est du hasard. Mais à force de hasard et de coïncidence, ben, finalement, ça n'en est plus. C'est ce qui l'a amené à écrire ce livre et à enquêter sur cette existence des anges gardiens. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce livre, tous ces témoignages qu'il a pu recueillir. Et ça m'a fait penser à ça au début, en fait. Et tu parles d'anges Bah, moi, gardiens par j'aime bien définition. moi, j'y crois pas trop, enfin, trop, c'est-à-dire que j'ai comme, enfin, comme beaucoup d'entre nous, une éducation judéo-chrétienne, mais j'y crois pas trop. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, oh, et puis si ça existait, bah, ce serait pas plus mal. Ce serait Ah, plutôt chouette. après, le terme, est-ce qu'on parle d'anges gardiens, est-ce qu'on parle d'univers, peu importe, moi je crois à tout ça parce que Ouais. la vie m'a montré que, et puis j'ai failli mourir, donc c'est aussi quelque chose qui fait que tu modifies aussi ton regard Oui, ta sur perspective. Ouais, l'après, en fait. Mais bon, je trouve que même rien que qu'on y croit ou pas, c'est pas l'objectif de ce podcast, mais d'observer tout ce que l'on vit, tout ce qui nous arrive, et de faire oui, des liens comme tu le fais en disant, waouh, mais j'y ai pensé tellement fort que ça y est, on me l'a offert, quoi. Il y ouais. avait une pub qui disait, vous en avez rêvé, on l'a fait. Ben, Euh, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Mais c'est drôle parce que euh, je me souviens que j'ai toujours été un rêveur. Un rêveur, mais j'ai jamais visé la Lune. Moi, je visais la Voie lactée, quoi, toujours. Et dans mes rêves les plus fous, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, et je vivais des aventures extraordinaires. En fait, moi, le soir, j'ai un mal fou à m'endormir parce qu'avant de dormir, je suis là, oh, mais si demain je rencontre, allez, un tel ou un tel, et qui lit mon bouquin, et je vis dans cette espèce de monde fantasmé qui est absolument génial. Donc, je m'endors toujours le soir de manière ultra positive, quoi. C'est-à-dire que dans mes fantasmes, il m'arrive plein de choses merveilleuses, etc. Puis le lendemain matin, bon, bah voilà, je suis toujours au même endroit. En tout cas, j'ai franchi peut-être une marche supplémentaire, mais je ne suis pas à la Voie lactée, quoi. Mais j'avais beaucoup de gens qui me disaient non, mais arrête de rêver, il faut être réaliste. C'est souvent ce qu'on te dit, d'ailleurs. Tout à Le fait. monde des adultes te dit non, mais il faut arrêter de, et non, moi j'ai toujours continué à rêver, ce qui a fait que on me voit souvent comme un électron libre dans. Mais moi j'aime bien ça, j'aime bien ça. Bon, je passe peut-être parfois pour un doudingue, mais qu'importe, parce que finalement, bah, la vie est plus jolie quand on s'imagine plein de choses merveilleuses, quoi. Ah, Voilà. je te rejoins à 300%, bien sûr. C'est tellement plus agréable. Donc là, tes projets, c'est ce troisième roman qui ne sera pas autobiographique, mais pure fiction avec quand même des Ouais, petites parts de Tanguy à l'intérieur. ouais. Des petits morceaux de Tanguy, j'aime Des bien petits l'expression. morceaux de Tanguy Un petit dedans. bras, un petit coude. Théâtre, tu renonces ou tu as d'autres Alors, envies qui non, je vont... peux pas. J'ai toujours un agent, mais il faut être, c'est quoi le terme? Faut voir la vérité en face. C'est-à-dire que moi j'habite en Floride, mais toutes les productions, elles se font en Géorgie, à Los Angeles et à New York. Voilà. Bon, un petit peu à Montréal, un petit peu à Vancouver, etc. Mais les trois grands bassins, j'en suis loin. Mon agent m'a envoyé de temps en temps sur des castings notamment pour la Géorgie. J'ai été pris à deux, trois reprises, mais enfin bon, faut pas se leurrer, les productions cinématographiques, elles font des économies partout, et plutôt que de prendre quelqu'un qui vient de Floride, ils vont prendre quelqu'un qui vient de Géorgie. Voilà. J'ai quand même eu la chance de jouer dans un petit MacGyver, enfin, J'ai vu le ça. reboot de MacGyver, c'était sympa, voilà, des choses comme ça. Bon, pas grand-chose, hein, c'est des petits rôles, mais justement, pour des petits rôles, ils ne vont pas faire venir quelqu'un de perpète. Donc, il y a toujours quelques petites productions qui sont ici, donc il y a encore la possibilité que ça arrive, mais enfin, je pense qu'il faut être réaliste et se dire que faut essayer de trouver autre chose. Moi, mon vrai gagne-pain, c'était en fait la traduction de séries télévisées et le doublage de ces mêmes séries télévisées. On avait un grand studio à Miami qui, en ce moment, est un petit peu au repos. Voilà.
Donc ça a été un peu les grosses inquiétudes en se disant, est-ce qu'on va continuer à travailler avec eux? Je pense que le doublage, c'est fini. Il va se faire à Paris. Cette boîte, elle a un bureau à Paris. Je pense que ça se fera à Paris. Et la traduction, eh bien, on a le problème de l'intelligence artificielle qui gagne du terrain chaque minute que l'on parle. Donc, moi, ce qui me sauve encore un peu à ce point de vue, de ce point de vue-là, c'est que la traduction de séries télévisées, c'est pas que de la traduction pure, il y a de l'adaptation ensuite pour que les phrases collent au mouvement des lèvres Mm. des acteurs. Donc, j'ai encore ce boulot-là qui me permet de gagner ma vie et donc de continuer à m'éclater avec les bouquins à côté, quoi. Mais progressivement, l'intelligence artificielle va aussi transformer tout ça, c'est-à-dire que bientôt, on prendra la voix de Tom Cruise et on la traduira dans toutes les langues. Il aura le même timbre de voix dans toutes les langues et le mouvement des lèvres se fera aussi de manière avec l'intelligence artificielle. Donc, C'est fou quand même. ce C'est que boulot risque de disparaître, quoi. la qualité de la traduction ne doit quand même pas Alors être. pour l'instant, je te dis, c'est ce qui me sauve, c'est que quand on fait de la traduction, même sur des très bons sites hein, comme DeepL par exemple, que j'ai été voir un petit peu à quoi ça ressemblait, oh, il y a encore toutes les expressions typiquement françaises qui sont pas forcément traduisibles. Et puis, donc il y a encore des petites choses, mais ça va très 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 vite. Donc ma profession est en train de disparaître. Donc, il faut que je suis en train d'essayer de prendre un tournant, qui est assez compliqué quand on a 50 ans quand même. Mais encore une fois, je suis confiant. Je suis confiant que Prêche de ton grand quelque chose va courage. arriver, quelque C'est chose ça. va arriver. Oui. Donc, j'ai pas trop de... Mais bon, oui, je suis à un tournant. Je suis à un tournant de ma carrière et d'acteur, et de traducteur, et de doubleur. Et, mais voilà, je continue de rêver. Et puis le rêve, il se fait aussi grâce à l'écriture, parce que je suis en train d'écrire donc ce troisième roman là, et je m'éclate. Quand je m'éclate, et dans mes rêves les plus fous, bah, et lui aussi, il aura un prix, et puis il sera bien reçu par la critique, et puis les gens le liront, et puis on en fera un truc Netflix. Enfin voilà quoi. Mais bien sûr. En tout cas, le rêve nous transporte. Et puis, je pense qu'on attire cette positivité par rapport déjà au rêve, puisque ça fait de toi quelqu'un qui rayonne, en fait. Tu disais, j'attire les gens, enfin, les gens me trouvent sympathique, mais tu le dégages. Et ça vient aussi de ce fait de toujours rêver et d'être positif. Donc, Écoute, c'est gentil de me le dire, mais oui, je pense il y a euh, j'aime les gens. Je pense que les gens le ressentent. Voilà. Donc, ça facilite les échanges. complètement. Ben, on ne se connaissait pas à Saint-Paul-des-Dax. On a partagé la voiture pour aller, on a fait un atelier ensemble pour les enfants, enfin séparément, mais en même temps. C'est là où on a le plus échangé d'ailleurs. Ouais, Et ouais. c'est vrai qu'on échange très facilement. Tu es quelqu'un de très ouvert, de très souriant, de très Tu accueillant. l'es aussi, si je peux me permettre, hein, sans C'est vouloir gentil. t'envoyer des roses. Non, non, mais c'est très agréable. Tu dis, une relation, c'est un échange. Euh, si elle n'est que unilatérale, elle est ennuyeuse. Voilà. Donc, Mais tu es mon invité, donc c'est de toi dont je parle. ah, d'accord. Mais merci, j'accueille le Mais tu es mon compliment. hôte, donc je te renvoie le compliment. C'est gentil. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers tout ce que tu dégages de positif, bah, tu ne peux, c'est un peu comme mon image à moi par rapport à l'univers, c'est que bah, cette énergie qu'on dégage positive, c'est comme un aimant. Et l'aimant va attirer forcément les mêmes ondes. Enfin, la même, je ne sais pas comment, le même pôle. Alors justement, c'est très étrange ce que tu dis, parce que l'aimant attire justement l'opposé. Donc c'est pas les mêmes ondes, enfin, Eh ben, si on suit ta oui, métaphore. oui, mais je trouve que bah, ça s'enclenche bien en tout cas, parce que des fois, on n'attire Oui, pas toujours. Il y a des choses que l'on veut et qu'on n'attire pas, et c'est l'inverse qu'on attire. Et on se rend compte que c'est un mal pour un bien, parce que finalement, là où on voulait aller, c'est pas vraiment ce qui nous correspondait, ou ça n'aurait pas fonctionné, et que cet opposé justement de l'aimant nous amène sur un chemin qu'on n'aurait pas envisagé et qui est finalement celui où on s'éclate le plus. ce que tu disais tout à l'heure au début, justement, c'est-à-dire qu'on a des rêves, on idéalise des parcours, etc. Et c'est pas forcément cela Oui, que l'on prend. Donc, oui, en effet, tu as raison. Et je pense que
le problème de voix que j'ai eu qui m'a bloqué euh, m'a poussé justement à écrire. Et Et puis je, je... ouais, symboliquement, tu as perdu ta voix, mais tu as trouvé une autre voix. Oh, c'est beau ça. Je vais le noter. Je t'en prie. Euh, c'est ce qui m'est arrivé après New York. Quand je suis partie de New York, je suis restée 5 semaines sans pouvoir parler. Et je me disais, Après New York, hein. après New York, ouais, ouais, 5 semaines, ben, t'as vu à Saint-Paul-les-Dax, j'avais une voix quand même très éraillée. Oui, je me souviens, oui. Et il m'a fallu 5 semaines. Et je disais, j'ai laissé ma voix à New York parce que je dois trouver une autre voie. C'est pour ça que je te Ouais, vois de cette façon. ouais, d'accord que tu me. Et c'est très juste. Il y a des virages qui se font, toi tu le fais à 50, moi je le fais à 60, mais il n'y a pas d'âge, je pense, pour prendre des virages. C'est dans le cœur que ça se ressent et on suit ce chemin. Et si on n'est pas en résistance, ben, effectivement, on va accueillir les opportunités qui se présentent. Oui, c'est intéressant. Tu sais, ça m'a fait. C'est bien de suivre une voie, si tu veux, mais on a toujours besoin de l'approbation de ses pairs. Et, euh, et en l'occurrence de mon père, c'est-à-dire qu'on a eu on a une conversation dominicale toutes les semaines par Skype. Et je lui disais, bon, bah, le boulot, ça va, mais enfin, c'est pas non plus la panacée. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il me dit, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est toujours la question qu'il m'a posée. Et je lui dis, papa, moi, dans l'écriture, je m'éclate. Je suis bien. Je suis devant mon ordinateur, j'écris, j'imagine, je crée. Euh, et il m'a dit, bah alors, continue sur cette voie-là. Et c'est bien d'avoir Oui, alors l'approbation et puis c'est une de son sacrée père. chance d'avoir un papa qui a cette ouverture, Ouais. qui te pousse. En C'est même temps, il me fait confiance. Il sait très bien que je me laisserai jamais mourir. Bon, je ne peux pas mourir, hein, là, ça va, mais ce que je veux dire, c'est que oui, je trouverai toujours un moyen de bidouiller pour arriver à faire des sous d'un côté et pouvoir, parce que, évidemment, je ne vis pas de l'écriture, en tout cas pas encore. Ça va venir, de toute façon. bien sûr que ça va venir, tu seras Ça va best-seller. venir. On Mais, réécoutera ce podcast dans quelques temps et on se dira, waouh, t'as vu, c'était une anticipation. non, c'est certain, mais c'est, ouais, non, non, c'est bien de voir, d'avoir le OK de Oui, son bien papa sûr. qui est quand même la personne qui compte le plus pour moi. Oui. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Le temps passe hyper vite et Également. ça montre qu'on est très bien. Et je voudrais juste, avant de conclure, c'est ce que je demande à tous mes invités, si toi, tu avais un conseil à donner aux gens par rapport, il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui n'osent pas justement, d'où le titre de ce podcast, faire ce pas en avant. Tu dirais quoi? J'ai une copine à moi qui s'appelle Caroline Rioux, qui était dans la série Plus belle la vie, qui n'en fait plus partie maintenant, mais qui avait donné une interview à la télévision une fois, et qui avait raconté une espèce de petite fable, parabole, que j'aime bien. C'est, alors il faut que je m'en rappelle, faut pas que je raconte de bêtises. Voilà, c'est une petite grenouille qui veut monter une colline. Mais la colline, elle est très abrupte et tout le monde lui dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et elle y va, elle fonce, elle monte, elle monte, elle monte. Et sur tout le parcours de la colline, évidemment, c'est un peu idiot parce que si elle n'est pas franchissable, il n'y a personne à côté. Mais en tout cas, disons que les petites grenouilles, elles sont en bas de la colline, elles font, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais. Et elle continue de monter, monter, monter. Puis finalement, elle atteint le sommet. Et alors, la conclusion, c'est mais comment a-t-elle fait alors qu'elle avait tout le monde contre elle, quoi? Et il se trouve que la petite grenouille était sourde. Donc, elle n'a jamais entendu Mm. les avis négatifs et l'inverse du conseil, c'est enfin en tout cas les mots négatifs Oui, des petites grenouilles en bas de la colline. tout à Voilà. fait. Donc, J'aime je pense beaucoup. qu'il faut faire la sourde oreille. Quand on a quelque chose en tête, on fonce. On fonce, on y va et on fait abstraction de tous les. J'arrive pas à trouver le mot. Quand on te déconseille de faire quelque chose, c'est pas un déconseil, c'est Eh bien, bah, écoute, c'est fou ça, le mot, je l'ai sur le bout de la langue, je n'arrive pas à le trouver. En tout cas, c'est fou ça. Est-ce que tu l'as en tête ça? tu me l'as enlevé. Enfin, oui, je vois exactement ce que tu veux exprimer. Oui, bah, c'est fou parce que c'est la conclusion de mon truc. Attends, attends, j'ai quand même regardé.
Antonyme? euh, Pendant que tu cherches, moi je connaissais cette parabole, mais avec un building de verre. Donc les grenouilles, c'était la course au building, sur le building de verre, et c'était celle qui arriverait au sommet. Et seule une a réussi. Et évidemment, interviewée par la journaliste, elle n'entendait pas les questions puisqu'elle était sourde. ben voilà, 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 voilà. Oui, non, il n'y a pas vraiment de. Non, c'est Je ne sais marqué. pas. En tout cas, reste faire la sourde oreille aux avis négatifs, aux gens qui essayent de te tirer vers le bas, ce sera ça la conclusion. Voilà, voilà. Mais c'est peut-être ça le terme, les avis négatifs, tout simplement. Et les gens projettent leur peur, en fait, souvent, quand ils te disent des choses. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, d'ailleurs, tous ces Oui, gens que j'en ai entendu. Hein, il faut s'accrocher quand on écrit, hein, parce que tu ne on vivras passe pas pas. de ton écriture, c'est pas un Non, métier mais d'écriture. ça, en l'occurrence, ils n'ont pas complètement tort. Enfin, en tout cas, pour le Eh bien, moment. pas pour ceux qui rêvent de la Voie lactée. Je suis désolée. Ce qui est mon cas. Ce qui est Voilà. mon cas. Donc, on ne va pas laisser cette croyance nous atteindre. Exactement. Et la vie nous mettra ce qu'il faut de toute façon pour vivre si ce n'est pas de l'écriture. Et ça sera la belle conclusion, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Enfin, en tout Faut cas, croire en ses rêves et puis voilà, ne pas. Et puis ouais, être un petit peu, peut-être un peu, peut-être pas égoïste, mais en tout cas, non, fermer les oreilles, fermer les oreilles. non, Mais en tout cas, prendre les conseils qui nous sont donnés c'est avec du ça, c'est qu'il recul y a des conseils judicieux. Les gens qui nous mettent en garde, c'est les mises en garde aussi, qu'on cherchait le mot. Les mises en garde, les gens n'ont pas tort, surtout quand c'est de nos proches. Mais il faut prendre du recul parce que les gens ne sont pas nous. exactement. Et ils savent pas ce qu'on a dans les tripes, et ce qu'on a dans le cerveau, et ce qu'on a dans le cœur, et Et quand bien toutes ces. même on se plante, eh ben, on aura appris et Ah on oui, fera différemment dans tous les Dieu sait que je me suis cassé la figure, mais je Tu t'es suis relevé. toujours remonté. Donc, Tu t'es relevé. Écoute, franchement, Tanguy, j'ai apprécié ce moment. J'adore les interviews, mais comme tu le disais de Sandrine, je pense qu'on attire à soi les gens bah, qui nous correspondent et autres. Et dans ce podcast, jusqu'à présent, tous les gens qui sont passés, il y a une alchimie qui se crée. Tu es le deuxième homme qui va passer sur ce podcast. Waouh, bravo! qui est le premier? Le premier, c'est Robert Savoie qui a fait ma préface sur mon roman. Donc, il a eu la primeur d'être le premier homme ou le courage d'être le premier homme sur ce podcast. Mais tu es le second, d'autres vont suivre. Il y a des courageux. Mais voilà, tu es le premier des auteurs des rencontres francophones. Ah ben, écoute, j'en suis flatté. Voilà. Merci à toi pour ce temps. Merci pour cette belle énergie que tu as dégagée durant Moi, j'aime bien l'appeler papotage et confidence parce que, comme tu Ouais. l'as vu, je n'ai pas de questions préconçues, préparées. J'y vais vraiment avec le feeling pour que ce soit spontané. Et c'était très, très agréable, très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, j'ai passé également un très bon moment, Laurent. Je te remercie. Et au plaisir de te Puis croiser à San Diego, peut-être, à hein. San Diego ou à New York l'année prochaine, puisqu'il y a encore en avril, il y aura New York, Ouais. il me semblait voir. Ah, je pense que je ferai un choix entre les deux. Voilà. Donc, je pense que s'il fallait que j'en fasse un, ce serait San Diego. Oui. Et puis, peut-être que l'été prochain, tu reviendras faire une tournée en France et qu'on pourra se croiser. À ce moment-là, je viendrai Avec rendre plaisir. visite. Voilà. Ravie. Passe une très belle journée, puisque pour toi, c'est le début de la journée. Émilie. Midi. Bien, Oui. écoute. Bon appétit, donc. Et puis, au plaisir, Tanguy. Et je mettrai en lien ton site, ton Facebook, ton Insta pour que les gens puissent te trouver. Je te mettrai je te taguerai dans les posts pour que les gens puissent aussi aller voir et se procurer ben, l'armoricain et les Saint-Ouslas et suivre ton actualité. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée à toi. Au revoir.